Bonjour à toutes et à tous la team, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la course Milan-Turin. Alors là, on n'a pas le parcours 2024, le dernier tenant du titre, c'est Arvid de Klein. On a d'ailleurs fait la vidéo présentation sur la chaîne où on présente le parcours 2024 et le palmarès. C'était Arvid de Klein qui a d'ailleurs gagné la deuxième étape de Paris-Nice 2024. Il s'était imposé devant Gaviria et Houden, donc c'était vraiment un sprint massif. Cette année, ça sera beaucoup plus vallonné. Il n'y a pas vraiment de profil qui correspond à travers ce qu'on nous est proposé sur PCM, Pro Cycling Manager. Bon, le parcours le plus intéressant, je vais pas que vous le cacher, que c'est quand même le 2021. Ça sera un petit peu vallonné comme ça, mais ouais, c'est quand même bien différent. Pour se régaler, on va opter pour ce parcours-là. Voilà, c'est parti. On va personnaliser un petit peu les équipes. On va mettre. Voilà, il y aura peut-être pas toutes ces équipes-là, mais on va essayer de les mettre. Ah merde, il n'y a que 18 équipes. On va virer les équipes un peu moins en vue. Voilà. Ok. Et petit Cometa qui sera bien là, on va en laisser quand même une. Ah, il y a pas mal d'équipes absentes, hein, vous me direz. En soi. Ok. Ok, on va quand même mettre les plus grosses équipes hein, pour se régaler, mais en même temps, il faut que ça soit un petit peu logique. On a encore une équipe de trop. Ok, on fait hop, le tri comme ça. Arkea ils seront là, Tudor ils seront là, Intermarché on les vire. Voilà, on va prendre qui? On va prendre allez, à l'équipe de... Ah oui, non, mais c'est vrai que ça va être un petit peu vallonné. On prendrait qui? Allez, la Jayco Alula pour tenter un peu, pour changer un petit peu les habitudes. Simon Yates, Eddie Dunbar, Luke Flap, ok, Chris Harper. Faut quand même prendre un sprinter au cas où, même si j'y crois pas trop. Vallonné, ouais. Accélération. Ouais. Et la forme, l'évaluation globale, ouais. Bon, on va pas trop réfléchir, on est déjà à 7 coureurs sur 7. Voilà. Donc on a pris le profil le plus vallonné, vous l'avez compris cette année, il y aura à peu près ce genre de petite bosse, mais 20, 30, 40 km avant l'arrivée, puis après ça sera normalement un sprint massif si les sprinteurs arrivent à passer. Tous les sprinteurs n'arriveront peut-être pas à passer, je suis un peu pessimiste pour des sprinteurs qui adorent le plat comme Mark Cavendish, mais à voir ce que ça va donner. En tout cas, ce profil-là en 2021, je crois que c'était Primoz Roglic d'ailleurs qui avait gagné cette course, donc on va voir ce qu'il en est sur Pro Cycling. Bon là l'idée c'était de faire la course sur Pro Cycling. Le prochain rendez-vous sur la chaîne au niveau cycliste, ça sera Milan-San Remo samedi, première grande classique. On retrouvera sur la chaîne aussi la course à travers la Flandre le 27 mars, le 31 mars le Tour des Flandres et le 7 avril le mythique Paris-Roubaix. Donc là, on est sur voilà, le planning de début de saison. Mars, c'est la grande reprise du cyclisme sur la chaîne, mais surtout la grande reprise plus large du cyclisme, hein, que ça soit au niveau des classiques ou des courses d'une semaine comme Paris-Nice ou Tirreno Adriatique. Bonjour et bienvenue. Le parcours est relativement vallonné. Tout le monde devrait avoir son mot à dire. On va enlever les commentateurs. Hop. Bon, on va mettre certaines fois en accéléré, parce que c'est des courses assez longues, les classiques. Donc pour pas que ça soit trop long pour vous. Ok, on va replacer un peu tout le monde. Donc 7 coureurs à gérer. On a pris la Jayco Alula, qui a bien changé de maillot. Hein. Cette année, ils sont en rouge. Ouais, Chris Harper, ça peut être une carte à jouer. Groenewegen, je pense qu'un sprint massif sera pas le cas aujourd'hui. Simon Yates peut être une très bonne carte. Par exemple, Stewart qui est cuit. Il va nous protéger Simon Yates. Dunbar, il est bien. Ah, on a du beau monde. Donc Groenewegen, ça sera pas le leader aujourd'hui. Luke Flap, c'est intéressant. Ouais. Qui a été très bon sur les routes de Paris-Nice d'ailleurs. Ok, voilà. Échappée qui se constitue. Van Drame, Meerhofer, Battistella, Brambilla, Lawrence, Piccolo et Albanese. Piccolo, je l'ai connu sur les routes du Tour de l'Utah, si je dis pas de conneries, à la fin de l'été.
Ça repart encore, mais là ça laisse pas partir. 7 coureurs qui sont bien partis à 42 secondes du peloton. Cataneo, Gébert, Panganzoli. Ah, ça a l'air de laisser partir encore. Une belle échappée en tout cas. Les échappées de classique. Donc Milan-Turin, souvent une course assez longue, comme on le dit, qui a lieu chaque année. C'est une des plus anciennes. Elle a 105 ans cette année en 2024. Voilà, et là l'arrivée sera en bosse, mais ça sera pas le même parcours cette année. C'est dommage, hein. Le parcours n'a pas été mis à jour pour 2024. C'est souvent le cas là. Par exemple pour Paris-Nice, j'aurais bien aimé le faire sur PCM. Mais le parcours a été mis à jour que maintenant, donc là avec le décalage, je pense que c'était un peu en retard. Mais voilà, l'intention était, mais ben, surtout pour tout ce qui est de Giro, Tour de France, Vuelta, on se débrouille pour avoir le parcours officiel. Alors qu'est-ce qui se passe là on a été voir la ligne d'arrivée, hein, c'est très vallonné. 8% de moyenne sur 5 km et ensuite à peu près la même pour arriver dans la ville de Torino. Donc 10 coureurs en tête, quelques coureurs français. Alors Lawrence, c'est pour l'équipe, je connais pas trop celle-là. Alpecin de Sonic, ça aussi je la connais bien, mais c'est le maillot que je ne reconnaissais pas. Andrea Piccolo, donc j'avais connu sur le Tour de l'Utah, un bon baroudeur, assez complet partout. Van Dramé, bonne pointe de vitesse, c'est ce qui est intéressant. Merofer, bonne pointe de vitesse, plus sprinter sur le papier. Vincenzo Albanese qui est arrivé dans l'Arkea, Elie Gébert, autre français de l'échappée, Pigonzoli, Cataneo. Cataneo peut-être le coureur le plus costaud de l'échappée avec Battistella là. Ouais, ça doit être les deux plus costauds, c'est Cataneo et Battistella. Battistella qui est vraiment bon partout, hein. Seul point faible, le vrai sprint massif et le contrôle à montre, mais sinon il est bon partout. Ouais, une belle échappée de 10 coureurs qui a pris 5 minutes. Alors là, faut pas s'affoler, c'est normal que les échappées prennent beaucoup de champ. On est sur des classiques, on peut compter jusqu'à 6-7 minutes d'avance sans être vraiment inquiétant. Quand le peloton met en marche, souvent ça monte pas au-delà. Mais souvent ça taponne autour de 5 minutes 30. Hein. Faut pas s'enflammer. Petit peloton, hein, là c'est une petite course, hein, c'est pas une World Tour, donc il y a un petit peu moins de coureurs, tout ça. Là on voit qu'il y a 126 coureurs, c'est à peu près ça pour la course de 2024. Pas de grosses pointures, mais voilà, des coureurs qui vont chercher à aller remporter une course qui est classée en 1 pro. C'est juste la ligue en dessous World Tour, donc qui rapporte un peu moins de points UCI pour les équipes. Mais ça reste intéressant quand même pour les équipes d'aller faire cette course-là. Déjà pour tester leurs sprinters, des coureurs comme Ardon et Barr qui viennent d'arriver dans les rangs d'Arkea et tout ça, ils peuvent se tester. Puis c'est une course qui a quand même un beau palmarès, elle a 150, t'as des coureurs comme Roglic qui ont brillé dessus, Arnaud Démarre d'ailleurs, Cavendish, Arvid de Klein plus récemment, donc ouais, il y a de bons coureurs qui ont brillé sur cette course-là. Donc là, la Bora qui gère très certainement pour Primoz Roglic, qui a gagné d'ailleurs cette année avec ce parcours-là en 2021. Donc voilà. Là, ça commence à être un peu vallonné avant les deux grosses côtes qu'on attendra. Voilà, l'écart déjà avec l'échappée a diminué, mais même si l'échappée s'entend très bien, il y a des bons relais. 10 coureurs, ça permet que les relais soient pas hyper rapprochés, donc ça permet de s'économiser avant d'entamer un bon duel avec le peloton. C'est pour ça que l'écart peloton-échappé est pas trop gros. Le peloton qui va pas risquer de se mettre dans le rouge. Ah, Diego Ulissi, un coureur qui a une bonne pointe de vitesse qui est tombé, c'est pas le seul d'ailleurs. Ah mais il va pas repartir Diego Ulissi avec son maillot UAE, qui ressemble vraiment au maillot du meilleur jeune sur le Tour de France. Un coureur de moins, abandon sur chute. Voilà, les places, clairement, il faut être placé plus devant dans ces classiques-là, pour pas chuter et être toujours à l'affût des accélérations. On sait jamais quand je vais jouer une classique, c'est ça la différence. Bon là, on sait que ça va jouer dans les deux dernières côtes cette année, enfin pour l'année 2021, donc avec la course qu'on fait là. Pour cette année, ça sera un peu plus compliqué, c'est est-ce que les sprinters vont passer les bosses, est-ce que des punchers vont mettre en route dans les difficultés pour lâcher les sprinters. Voilà, tout ça, tous ces éléments de réponse, on trouvera la réponse mercredi 13 mars 2024. Milan-Turin qui est toujours à 3 jours de Milan-San Remo. Milan-San Remo qui est le samedi et Milan-Turin souvent le mercredi en cours de semaine. Bon, mais en accéléré, c'est vraiment une course qui est assez longue, vous l'avez compris. Pas mal de chutes, hein, de la nervosité. Alors, quelle météo il fera cette année? On peut penser à de la pluie, hein. Il y a pas mal de pluie cette année. Pour ce mois de mars, dernier mois de l'hiver météorologique. Avec Guy Huguenard qui est arrivé dans les rangs de Trek. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de mercato. C'est pour ça que j'aime bien aussi faire ces courses sur
Pro Cycling en début de saison. Ça permet même pour les vraies vidéos résumées et tout de repérer un peu les coureurs dans quelle équipe ils sont. Hein. Roglic, il est passé de l'équipe Jumbo-Visma qui s'appelait l'année dernière Jumbo-Visma qui s'appelle cette année Visma Leisebike. Donc Roglic est passé de cette équipe-là à Bora. Vlasov, je sais plus si c'était déjà à Bora. Jorgensen chez Visma, ça je crois que ça y était déjà mais on ne connaissait pas. Qu'est-ce qu'on a eu comme gros changement? On l'a dit. Ouais, déjà c'était pas mal. Barguil est retourné chez DSM, il a quitté Arkea. Guillaume Gunnart à Lidl Trek, c'est ce que je pensais tout à l'heure qui était resté en tête. Decathlon à G2R la mondiale, ça a encore changé un peu de partenaire. Ouais, il y a quelques changements, mais là on n'en voit pas forcément beaucoup s'exprimer. Parce qu'il n'y a pas toutes les équipes, il n'y a pas tous les coureurs sur cette course-là. Kevin Vauquelin a su, je pense, hein, cette année dans l'équipe Arkea. Ce sera un beau leader sur les grands tours. Je pense qu'il a l'âge maintenant d'émerger. S'il doit émerger pour les Français, c'est maintenant. Alors, il y a deux coureurs qui sont lâchés, qui reviendront certainement pas. Van Sevenant et Serrano. Ils n'étaient pas favoris, mais c'est des coureurs qui passent un peu partout. 2 minutes 57 d'avance pour les 10 hommes de tête, qui résistent bien face à un peloton organisé, mais pas encore à l'affût. 65 km de l'arrivée. Ça va commencer à s'accélérer hein, dans les 50 derniers kilomètres. C'est là où la nervosité va vraiment être au summum. Et on voit bien que ces 10 hommes auront énormément de mal à résister face à un peloton qui commence à mettre en route avec plusieurs équipes. Et donc là, vous l'avez compris, ça va être très compliqué, même pour 10 hommes de résister. Même si ça sera un beau bras de fer. Mais voilà, 53 km de l'arrivée, 2 minutes 20, ça sera bien trop compliqué pour les 10 hommes de tête. Sachant qu'en plus, ils vont biter dans deux grosses difficultés et pas des moindres. Elles seront assez courtes au final, 5 km, mais 8% de moyenne avec des passages max à 11. Et la deuxième, c'est à peu près le même équivalent, un peu plus long quand même, un peu plus haute pour l'arrivée à Turin. On est plutôt bien placé avec la Jayco, donc pas trop de soucis pour l'instant. On a plusieurs coureurs qui peuvent jouer la gagne, hein. Des mecs comme Luke Flapp, c'est intéressant. Simon Yates, Chris Harper, on a bien 3 cartes à jouer. Hein. Et les autres, je pense qu'on les sacrifiera quand même. Pareil, Dunbar, c'est intéressant. Dunbar qui a été capable de faire des références, je crois que c'était sur le Giro l'an dernier, qui a refait la Vuelta après, mais qui a pas confirmé. Et là, on a bien ces deux-là. Zana peut-être un peu juste quand même. On a 3-4 coureurs à jouer qui vont être intéressants à jouer pour aujourd'hui. Donc là, je protège Harper et Yates. J'aurais peut-être dû protéger aussi. Je sais pas pourquoi j'ai protégé Harper. On va protéger Luke Flapp plutôt. Quinn Simons, le champion des États-Unis qui roule. Et 2 minutes, et ils vont avoir 1 minute au pied, je pense, hein, les 10 hommes de tête, 1 minute 30 peut-être. C'est intéressant quand même, hein. Même si là, il lâche complètement. Pourtant, c'est très bien organisé, ça s'attaque pas, ça se relaye bien, mais un peloton est toujours plus fort que 10 hommes qui roulent déjà depuis longtemps, hein, 150 km en tête, c'est des grandes courses. Hein. C'est ça le problème sur les classiques. Puis là, ça accélère. Hein. Il faut être placé dans les meilleures conditions. On va suivre les attaques. Dans les classiques, il faut partir au bon moment. Donc on va attaquer. On va suivre les attaques à chaque fois, voire des fois attaquer. Puis des fois, il suffit d'un coup de chance pour se retrouver avec tel ou tel coureur. Et puis c'est parti. Quoi. Ils auront bien résisté les 10 hommes de test, qu'ils arrivent à 25 km de l'arrivée et qui plus est en bas de cette difficulté là, la première grosse du jour, avec quand même 1 minute 20, c'est intéressant, même si ça moi je pense pas que ça aille au bout, mais c'est intéressant quand même, ils ont bien résisté. Bon, les sprinters ont aucune chance sur cette course là avec le parcours 2021, ils en auront beaucoup plus en 2024, vous l'avez compris avec ce qu'on a dit.
Ouais, Zana, ça va être compliqué. Ah, ça attaque là, je crois. C'est super compliqué là, de suivre le rythme. C'est du costaud là. J'en ai pas beaucoup qui ont résisté. Hein. Ah merde, Dunbar, je l'avais pas mis assez rouge. Ah, c'est une belle côte et il y en a 3 qui résistent bien. Vandramé, Battistella et Elie Gébert, ils sont bien partis. Hein. Je pense pas qu'ils iront au bout, mais c'est costaud. Hein. Allez, la petite barre là. Groenwengen, c'est compliqué. Stewart, c'est compliqué. On ravitaille pour le principe. Eh, une 20 pour les 3, hein, c'est costaud. Ils vont arriver dans la dernière ascension, quand même ça. C'est pas rien. Il va falloir que je m'organise un petit peu. Bon, Zana, on l'a bien compris qu'il gagnerait pas. Ok, et Harper, on va le laisser un peu plus en électron libre. Ouais, ça va peut-être booster un peu le peloton de faire partir Eddie Dunbar. Bon, ils iront pas au bout normalement les 3 hommes de tête, mais à voir. Hein. Ça va vraiment bien désorganisé là. Ah, ils auront fait un beau numéro. Elie Gébert, Vandramé et Battistella. On sait jamais comment va se finir une classique. Et là, très intéressant. Bon, on va rouler un peu parce qu'on va quand même pas louper la gagne. Mais alors, je vous avoue qu'il m'inquiète un petit peu, même si je pense qu'ils vont pas aller au bout. Mais il m'inquiète un peu quand même. Ouais, ils sont à portée de fusil, mais ils auront fait un beau numéro. Hein. Ah, c'est fini pour Eddie Dunbar, Zana aussi. Ah, ça y est, c'est fini pour les 3 hommes de tête, mais ils auront fait un sacré truc. Hein. Allez, c'est maintenant, faut y aller là. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud, chaud, chaud. Ah la vache, ça va être Henrik Mas qui va gagner. On fait 2 avec Simon Yates, c'était costaud. Hein. Roglic, Vingegaard. Et après, on est un peu... Ah, victoire d'Henrik Mas l'espagnol, on fait que 2 avec Simon Yates. Bon, ça reste correct quand même. Pitcock, Ciccone, Chiato, Ayuso, Gial, Flap, Paules, Lazov. Et puis après, on t'est largué. On fait 2-10-14. Mais deuxième quand même. Dommage, hein, ça s'est joué à pas grand chose. On a peut-être lancé un chouïa trop tôt, mais Henrik Mas paraissait très costaud. Dommage, dommage. En tout cas, belle course, hein, Milan-Turin, c'est agréable à regarder. Très beau paysage en Italie et tout ça. Le podium, Henrik Mas, Simon Yates, Primoz Roglic. Voilà, vous l'avez compris, ça ne sera pas le parcours 2024, mais c'était plus amusant à faire sur Pro Cycling Manager 2023. Le 2024 sortira juste avant le Tour de France, comme chaque année, en fin juin 2024. Donc il y a encore le temps de se régaler sur Pro Cycling Manager 2023. Mais là, ce qui est bien, c'est que tous les mercatos ont été faits et tout. Si vous êtes sur le workshop, tout se fait, tout s'actualise, donc c'est cool.
Vous avez les nouveaux mondes d'équipe, les nouveaux transferts 2024 et tout ça. Et aucun français dans ce top 10. Là, on fait le meilleur classement par équipe, ce sera la maigre consolation. Voilà la team, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao ciao l'équipe.